Coucou à toutes et à tous, c'est Marion. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir en tant que DT invitée pour vous présenter cet album que j'ai à réaliser avec une collection donc, de chez F Déco qui s'appelle Magnolia in Bloom. Donc voilà, c'est cette nouvelle collection, c'est la deuxième version. Donc voilà, et dedans il y a des... Alors ça c'est la page 20-20. Il y a aussi la collection en 30-30 qui contient du foil. Donc cet album, vous voyez, il est assez costaud. Il fait 22 par 22 et au niveau de la tranche, il fait 6,5. Donc il a une fermeture magnétique ici, mais en fait ce que j'avais pas calculé, c'est qu'avec le poids de ce que j'ai mis ici en couverture, voilà, ça force un peu et du coup mes aimants fonctionnent un peu, on sent la pression, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai rajouté une petite ficelle de lin. Avec deux petites pampilles ici pour fermer et ici il y a un système de passant derrière cet embellissement. Donc au niveau de la couverture, j'ai j'ai coupé en fait ma cartonnette pour pouvoir avoir cet effet de relief. Ici j'ai mis un chipboard embossé en blanc. Voilà, dessous j'ai mis un papier noir. Ici donc des fleurs de la collection à peindre soi-même. Ici un chipboard sur lequel j'ai mis de la Magic Paint. Ici c'est une découpe qu'il y a dans les blocs de papier. Un petit badge. Et surtout, voilà, tout mon album, je l'ai fait avec des fonds maison. Donc ici c'est des encres, de la Magic Paint et de la pâte de structure qui sont mises là-dessus. Au niveau de ce qui recouvre un petit peu ma couverture, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait c'est de la toile de Canva que j'avais acheté en rouleau. Donc voilà, l'idéal quand on veut faire des fonds. Et donc à l'arrière, je ne vous ai pas montré. Donc ici j'ai mis 4 petits brads, c'est uniquement pour poser, pour pas que ça pose sur la pâte de structure, sinon ça s'en va. Et puis toujours le même principe que devant. Des petits coins pour solidifier. Et voilà. Donc pour l'ouvrir, eh bien, on enlève le système. Voilà. De ficelles. Et on l'ouvre. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, il y a deux parties en fait. Il y a deux albums en un. Et donc, commençons par la première partie. Quand on le déplie entièrement, il est assez grand, donc je vais essayer de faire compréhensible. Ici, en fait, il y a, pour fermer cet album, un système de fermeture avec une shaker. Voilà. Que l'on ouvre. Et ensuite, on a un album. Donc ici, la page de couverture, vous voyez, n'est pas rattachée pour qu'on ait une certaine aisance. Donc voilà, ici, quelques petits embellissements. Ici, donc, la couverture. Donc, vous voyez, au niveau de la tranche, en fait, l'album, il est là. Et ça sert de protection, en gros, et d'aisance. Donc, ici, donc, une première page avec du tamponnage, les poudres à embosser F Déco. Voilà, ici, les fleurs, elles sont peintes avec des encres et des Magic Paint. Ici, des petits dots. Et voilà la page de foil dont je vous ai parlé. Et à l'intérieur, en fait, ce ne sont que des pages 20-20 avec des fonds réalisés moi-même. Donc, au niveau des photos, il y a les photos, c'est le mariage de ma maman et de mon beau-père. Donc voilà, je l'ai rempli parce que je trouvais ça plus parlant que de le faire sans les photos. Donc voilà, je ne vais pas vous détailler à chaque fois tout ce que j'ai mis, c'est le même principe, mais en gros, ce sont des découpes. Donc ici, ce sont les découpes
principalement que vous retrouverez en boutique, ce sont les dies fantasy. Je vais vous en rapporter un. Voilà, ils se présentent comme ça sur la boutique. Donc moi, je les ai utilisés dans cet album. Alors, ici, donc, des fonds avec des encres, quelques embellissements, des superpositions de papier, des chipboards embossés ici en blanc. Et donc, en fait, toutes les pages sont faites sur le même principe. Vous avez un papier 20-20 en fond. Vous avez un matage de papier noir. Et ensuite, c'est un papier... Alors, moi, j'avais pas assez de papier aquarelle. Donc ici, c'est du papier canson épais sur lequel j'ai mis du gesso. Et du coup, après, on travaille comme sur du papier aquarelle. Et donc, toutes les pages sont faites ensuite sur le même principe. Ici, j'ai embossé en blanc des tamponnages. Ici, il y a des traits faits avec la Magic Paint, tout un tas de petits embellissements, des dots sur les découpes. Enfin voilà, vous voyez, c'est parlant quand même. Hein. Page suivante, donc toujours le même principe de fond. Des tamponnages. Ici, c'est pas un papier pailleté, c'est un papier blanc sur lequel j'ai mis plusieurs couches de Magic Paint. Et en fait, on obtient le même effet. Ici, voilà. Ici, c'est un pochoir sur lequel j'ai mis de la Magic Paint verte. Et en fait, ça a un petit peu débordé et ça crée un effet assez sympa. Voilà, toujours le même principe. Et vous voyez, tous les fonds sont faits avec les produits F-Déco, les encres, des shimmer paint, des pas aqua glaze, des encres à l'eau dans les petits pots comme les dots. Toujours pareil, c'est un tamponnage. Voilà, ici c'est du tamponnage avec, il y a un petit peu de pâte de structure ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, des découpes, toujours le même principe. Il n'y a pas de cachette dans cet album, le but étant de faire quelque chose un peu comme un coffret, quoi. Voilà, c'était un peu mon but, que ça change un petit peu. Ici, c'est une photo 20-20. Voilà, et j'ai rien mis de plus. Je trouvais que ça avait déjà son charme comme ça. Et donc ensuite, on remet toutes les pages. On vient fermer le premier album et on passe à la partie suivante. Donc la partie suivante, c'est toujours un système d'album, vous voyez, qui est collé. Ici, ma tranche, je n'ai rien mis. Sur le fond, là, le papier rose que vous voyez, c'est du papier peint. Voilà. Et donc cette partie-là, donc là j'ai rien mis pour avoir une vision simplifiée quand on ouvre, hein, il n'y a pas besoin de charger. Donc toujours ce papier 20-20. Il y a beaucoup de cartonnettes entre les papiers, vous voyez il y a une petite épaisseur, je ne sais pas si vous allez réussir à bien le voir ici, il y a oui, un bon millimètre de cartonnettes pour que ce soit bien solide. Et donc en fait c'est un triptyque. Voilà, c'est en 3 parties. Donc ici, vous avez la première partie. Hop. Voilà, et donc là, j'ai fait le même système de page, mais j'ai mis le paquet quoi, sur les encres et les décos. Donc vous voyez, hein, toujours la même histoire. La pâte de structure, des dies, enfin des découpes quoi.
des découpes dans la collection, des tamponnages, de la Magic Paint, de la poudre à embosser, des petits sequins, un badge. Il y a vraiment pas mal de choses. Et ici, donc c'est la deuxième partie du triptyque. J'ai juste mis un embellissement comme ça. Et ici, donc, il y a la même chose. Voilà. Avec toujours ces fonds à l'encre, etc. Je ne vais pas me répéter 20 fois, vous aurez compris. Hop. Et ici, une photo 2020 avec juste un petit tamponnage ici embossé. Voilà. Et donc ensuite, je referme mon triptyque. Clac. Et je referme mon album comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce petit album qui n'est pas compliqué dans sa structure, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même quelque chose de simple à réaliser. Au niveau des pages, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de découpe fastidieuse, il n'y a pas de... Bon, je pense que ça c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de gens. Et puis, ça peut être une idée sympa pour faire un cadeau, justement. Bon, là, j'ai pris le thème du mariage puisque j'avais les photos du mariage de ma maman. Mais pour une naissance ou, enfin, voilà, un événement. Quand on veut faire un beau petit cadeau, qui a quand même de l'allure parce que vous voyez, il est quand même balèze. Même s'il n'y a pas énormément de photos dedans, on peut toujours rajouter quelques cachettes, hein, mais bon, c'était pas le but non plus. Je pense que c'est un bon compromis en fait d'album. Donc je ne sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, donc ça c'est pas pour ma maman, c'est pour moi, hein, je le garde pour moi. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un truc un peu classe. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, enfin moi c'était l'optique dans lequel je l'ai fait. Quand on fait beaucoup de cachettes dans les albums, c'est très bien, c'est très sympa, mais quand c'est pour offrir un album, ben parfois les gens n'osent pas ouvrir les cachettes, ne les trouvent pas. Enfin, il y a toujours une appréhension des gens à abîmer ce qui a été fait, etc. Donc en fait, ça sert pas à grand-chose de faire des cachettes quand c'est pour offrir, à mon sens. Donc du coup, voilà, je trouve que ça c'est classe, ça permet de faire quelque chose de sympa. Voilà. Je trouve que le peu d'originalité qu'il y a voilà, dans le relief, la shaker, le fait qu'il y ait deux albums, enfin bon bref, ça suffit à l'originalité de cet album. Donc voilà. Si vous êtes intéressé pour le refaire, sachez que le tutoriel arrive à la suite de cette vidéo et que je l'ai fait en plusieurs parties pour que ce soit digeste pour vous. Pas trop long parce que j'ai pris la décision de faire cette vidéo de tuto en direct. Alors quand je dis direct, c'est pas en live sur Facebook, etc. Mais c'est j'ai filmé ce que je faisais et j'ai coupé très très peu de scènes. Donc du coup, voilà, ce sont des vidéos d'une petite demi-heure en général. Voilà, et il y en aura 3 à 4. Je n'ai pas filmé toute la partie embellissement, je n'ai filmé que la partie construction de l'album parce que je veux vraiment vous laisser l'occasion de vous lâcher au niveau des embellissements. Et puis, c'est pas dit que vous ayez les mêmes produits que moi en termes de colorisation, en termes de pochoir, etc. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer comment j'ai fait certains fonds si vous n'avez pas de Magic Paint, par exemple. Si vous avez plutôt des sprays, ben voilà, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, j'ai fait quand même, pour les débutants, une seule page en vidéo et après toutes les autres, vous laissez libre cours à votre imagination. Voilà. Cette vidéo de présentation est terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez vous procurer cette collection, ces embellissements, n'hésitez pas à vous rendre sur la page
FDeco, la boutique France sur Internet. Voilà, gros bisous, à plus tard!